Gracie avait 22 ans, mince et belle, avec des yeux qui portaient encore de l'espoir même quand son estomac était vide. Chaque matin, elle quittait la petite pièce unique qu'elle partageait avec son jeune frère, Peter, et marchait jusqu'à l'arrêt de bus avec un sac en nylon contenant un petit déjeuner, 2 tranches de pain et un œuf dur. Elle travaillait chez Sunrise Foods, une entreprise qui conditionnait du riz et des haricots. Le salaire était maigre. Le travail était dur. Mais Gracie était reconnaissante, car cela permettait à Peter de rester à l'école et apaisait leur propriétaire pour un mois de plus. Près de la route, sous l'ancien manguier, une vieille femme s'asseyait tous les jours. Son pagne était délavé. Ses sandales étaient usées. Sa peau était ridée comme des feuilles sèches après l'harmattan. Les gens l'appelaient Mama Maggie, bien que personne ne connût son vrai nom. Les enfants riaient quand elle toussait. Certains adultes sifflaient et détournaient le regard. On disait qu'elle n'avait pas de famille. Un mardi, le bus de Gracie tomba en panne. Elle dut marcher sous un soleil déjà brûlant. Son estomac chantait déjà la faim. Au coin du marché, une vendeuse de nourriture raclait le fond de sa marmite. Gracie s'arrêta, ravalant sa fierté. « S'il vous plaît » sa voix tremblait. « Puis-je avoir les restes ? Je paierai plus tard. » La femme la dévisagea de haut en bas, puis jeta un œil à Mama Maggie, qui observait en silence depuis son tapis sous le manguier. « Tu veux ça pour toi ? » « Non, pour elle, » répondit Gracie en pointant du doigt. « Elle a l'air faible. » La vendeuse ricana. « Vous et vos histoires. » Mais elle poussa une assiette en plastique remplie de restes de riz et de ragoût vers elle. C'était la partie brûlée au fond de la marmite, celle que tout le monde refusait. Pour Gracie, c'était un festin. Des garçons non loin éclatèrent de rire. « Regardez la belle fille mendier les restes du fond » cria l'un. « Donne-lui aussi ton numéro, à la vieille » siffla un autre. Le visage de Gracie s'empourpra, mais elle ne répondit pas. Elle porta l'assiette avec précaution, comme un bébé. Elle s'agenouilla près de Mama Maggie et sourit. « Bonjour, ma. Mangez, s'il vous plaît. » La vieille femme plongea son regard dans les yeux de Gracie, y voyant une lueur stable. « Quel est ton nom » demanda-t-elle d'une voix fine mais claire. « Gracie. » La vieille hocha la tête. « Un beau nom. Que la terre s'en souvienne. » Gracie essuya la cuillère en plastique avec un mouchoir et commença à la nourrir, cuillerée par cuillerée. Les passants regardaient. Certains secouaient la tête. D'autres riaient. Gracie ne s'arrêta pas. Elle éventa la vieille femme avec un carton plié. Elle nettoya les coins de sa bouche avec le dernier mouchoir de son sac. Quand la vieille femme eut fini, elle toucha la main de Gracie. « Enfant, la gentillesse est une graine. Le vent ne peut l'emporter si tu l'enterres profondément. » Gracie se hâta vers le travail, en retard et fatiguée, mais le cœur léger. Elle ignorait que la vieille femme avait autrefois porté de la soie au lieu d'un pagne délavé, et que ses sandales étaient jadis en cuir, non en caoutchouc usé. Elle ignorait que cette femme des rues avait un fils qui possédait Sunrise Foods. Elle ignorait que ce même fils se tiendrait bientôt au-dessus de son dossier, la jugerait sans pitié, et penserait que toutes les femmes étaient pareilles. Mais cela viendrait plus tard. Pour l'instant, une petite gentillesse avait pénétré la terre. La terre l'avait entendue, le ciel l'avait entendue, et l'histoire commençait à se mouvoir. Chez Sunrise Foods, le sol était animé. Les machines bourdonnaient, des sacs de riz s'entassaient comme de petites collines. Monsieur Bellow, le superviseur, fronça les sourcils en voyant Gracie. « Encore en retard ?» Gracie baissa la tête. « Pardon, monsieur. Le bus. Épargne-toi. » Il claqua. Tous les jours une excuse. Va à la ligne 3. En se dirigeant vers sa poste, ses collègues Vanessa et Ruth échangèrent un regard. Vanessa était élégante, avec des ongles longs et une nouvelle perruque chaque semaine. Elle avait vu Gracie au coin du marché. Pendant la pause, elle se renversa en arrière et dit fort. « Pas tout le monde qui fait semblant d'être gentil et pur. Certains le font pour la galerie. » Ruth rit. Vrai, et certains mendient des restes pour faire pitié. Gracie entendit, mais ce tue-point. Elle mangea une tranche de pain et garda l'œuf. Quand la cloche sonna, elle reprit sa poste et travailla de toutes ses forces. Même dans le bruit, elle entendait l'écho des mots de la vieille femme. Une graine, un feu, quelque chose à protéger. À la fin de la journée, des nuages s'amoncelèrent. Le vent souleva la poussière. Gracie se hâta vers le manguier avec l'œuf.
La vieille femme était toujours là, luttant contre la toux. « Prends, ma, dit Gracie en pressant l'œuf dans sa paume. Demain, j'apporterai un peu de PAP. La vieille hocha la tête. Ses yeux étaient humides. Rentre avant la pluie, enfant. Tandis que Gracie s'éloignait, les premières gouttes tombèrent. Dans une autre rue, un SUV noir s'arrêta devant le siège de Sunrise Foods. Un homme grand au visage dur en descendit, regarda le bâtiment et consulta sa montre. Il s'appelait Michael. Il venait rétablir l'ordre, car le monde lui avait appris que la douceur était une faiblesse et que les gens ne souriaient que pour vous prendre quelque chose. Et elle ignorait que la fille qui venait de placer un œuf dans la main d'une vieille femme défierait bientôt tout ce qu'il croyait. Michael entra dans la salle de conférence comme une ombre mouvante. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées au coude, et une montre valant plus que le loyer de certains. Le manager se leva à son entrée. Il ne sourit pas. « Bonjour, dit Madame Coleman, la responsable RH. Bienvenue, monsieur. » Michael hocha la tête et s'assit. « Soyons clairs, dit-il. Nos chiffres baissent. Il y a des fuites partout. Trop de faveurs, trop de mollesse. Dès aujourd'hui, on serre la vis. Pas d'excuses. » Ils passèrent en revue dossiers, rapports et listes de personnel. Quand l'unité de M. Bellow apparut, Michael nota. Gracie souvent en retard mais travailleuse, soutient sa famille. Il fronça les sourcils. En retard, c'est en retard. Si la cloche sonne à 8 heures, sois là à 8 heures. Je me fiche des histoires. Madame Coleman tenta de parler doucement. Monsieur, certains viennent de loin. Les bus tombent en panne. C'est la gosse. Alors ils doivent partir plus tôt. Après la réunion, Michael traversa le sol de l'usine. Les ouvriers se raidirent à son passage. Il s'arrêta à la ligne 3. Gracie emballait du riz, vite et soigneusement, attachant les sacs et vérifiant les poids. La sueur perlait sur son front. Elle ne le vit pas d'abord. Quand elle leva les yeux, son cœur sauta. Elle s'essuya les mains et salua. « Bon après-midi, monsieur. » Les yeux de Michael étaient froids. Il jeta un œil à l'horloge. « Tu as repris à 8h20. Pourquoi ?» Gracie avala sa salive. « Le bus, monsieur. »« Pardon. » Il hocha lentement la tête. « Une fois de plus et tu es viré. » Il s'éloigna. Vanessa observa l'échange et sourit sans chaleur. « Tu vois, » murmura-t-elle à Ruth. « Il ne l'aime déjà pas. » À midi, Gracie sortit discrètement, mangea la moitié de son PAP et garda le reste dans un petit flacon. Après le travail, elle courut au manguier avant que la pluie revienne. Elle trouva Mama Maggie toussant fort, pliée comme une branche dans le vent. Gracie s'agenouilla, lui frotta le dos et attendit que la toux passe. « Ma, buvez, s'il vous plaît, » supplia-t-elle en levant le flacon. « C'est chaud. » La vieille but une gorgée. « Que Dieu te bénisse, enfant. » Assise, un chauffeur dans une voiture sombre ralentit, jeta un œil au duo et repartit. Il reconnut les yeux de la vieille femme. Il avait vu ses yeux et des photos de famille accrochées avec soin dans une maison où le silence avait poussé comme un mur. Il accéléra. Il ne dirait rien. Gracie rentra fatiguée. Peter avait réchauffé du riz. Ils mangèrent ensemble et elle ne lui raconta que de petites choses. Elle ne parla jamais des moqueries. Elle ne parla jamais du patron aux yeux froids. Elle s'endormit vite. Mais avant le sommeil, elle murmura « Dieu, protège cette vieille femme. Et rends-moi courageuse demain. » Loin de là, Michael se tenait dans son appartement près de la fenêtre, les lumières de la ville caressant son visage. Il se rappela une autre femme aux yeux perçants et à la bouche dure. Il se rappela comment l'amour avait échoué dans son histoire. Et elle se versa de l'eau et but, la mâchoire serrée. « Les gens font semblant, » dit-il à la pièce vide. « Je ne me laisserai plus avoir. » Mais l'histoire avait déjà commencé à le plier. Le matin apporta des ennuis. Mama Maggie n'était pas sous le manguier. La poitrine de Gracie se serra. Elle courut aux étals voisins. « S'il vous plaît, où est la vieille femme qui s'assoit sous l'arbre ?» demanda-t-elle. Une vendeuse de fruits agita la main. « Laisse tomber. Elle s'est évanouie ce matin. Des garçons l'ont portée à la petite clinique en bas de la rue. » Gracie courut. À la clinique, l'infirmière secoua la tête. « On l'a admise. Elle a besoin d'examen. »
Qui paiera? Gracie ouvrit son sac. Elle avait l'argent du transport et la moitié du loyer qu'elle économisait. Ses mains tremblaient. Elle compta des billets et les donna à l'infirmière. Commencez avec ça. Je trouverai le reste. L'infirmière la regarda avec pitié. Ce n'est pas assez. Gracie hocha la tête et prit son téléphone. Elle avait vendu ses petites boucles d'oreilles en or à une voisine le mois dernier. Il ne restait rien à vendre. Ses yeux brûlaient, mais elle ne pleura pas. Laissez-moi rester avec elle, dit-elle. Ils la laissèrent entrer. Mama Maggie gisait sur un matelas fin, enveloppée dans une couverture usée. Sa respiration était faible comme des vagues qui se retirent. Gracie s'assit près d'elle et prit sa main. Ma, je suis là. Les yeux de la vieille s'ouvrirent lentement. Enfant. Je reste. Dehors, des voix s'élevèrent dans le couloir. Vanessa était venue à la clinique avec une amie pour acheter des médicaments. En voyant Gracie au chevet, sa bouche se tordit. Elle prit des photos en faisant semblant de texter. Alors c'est pour ça c'est retard, murmura-t-elle à son amie. Elle joue les infirmières pour une femme des rues. Son amie rit. Peut-être que la vieille lui laissera une mention dans son testament. Elles gloussèrent et partirent. Leur rire atteignit les oreilles de Gracie et la honte la piqua comme des aiguilles. Elle serra la main de la vieille femme. Ignore-les, dit-elle doucement. Tu iras bien. L'après-midi, le téléphone de Gracie sonna. Monsieur Bellow, où es-tu? À la clinique, monsieur. Une vieille femme. Épargne-toi. Si tu ne reprends pas demain matin, ne reviens pas. L'appel se termina. La gorge de Gracie se noua. Elle ferma les yeux et pria en silence. Le soir venu, elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus pour rentrer et emprunter de l'argent à une voisine pour le reste de la note. Les nuages étaient lourds. La pluie tomba comme un rideau. Un SUV noir s'arrêta près de la porte de la clinique. Michael en descendit, parlant au téléphone. Il portait l'impatience comme un manteau. Tandis qu'il se tenait à l'entrée pour éviter la pluie, il la vit à nouveau. La même fille de la ligne 3, trempée jusqu'aux os, serrant son sac en nylon. Elle glissa, faillit tomber, se rattrapa et continua. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pensa-t-il. Il se tourna pour partir mais hésita. Quelque chose dans son visage, cette gentillesse têtue, la façon dont elle tenait sa peur comme une tasse sans la renverser, le fit s'arrêter. Il ignorait qu'une étrangère gisait à l'intérieur. Une femme qui avait autrefois tenu sa joue et prié des prières ardentes sur sa tête. Il ignorait que le monde avait réuni son passé et son avenir sous le même toit de clinique. Il chassa le sentiment et partit. La pluie continua, lavant la route, lavant des mots cachés de l'air. Gracie rentra tard, emprunta de l'argent et revint à la clinique dans le noir. L'infirmière accepta l'argent. Ça couvrira ce soir. Gracie hocha la tête. Elle s'assit à nouveau près de la vieille femme, murmura une berceuse que sa mère chantait quand la vie était encore douce, et veilla jusqu'à l'aube. Michael arriva tôt chez Sunrise Foods. Il ordonna des contrôles d'horaires plus stricts et verrouilla la porte du personnel à 8 heures précises. Quand Gracie arriva, épuisée de sa veille à la clinique, la porte était fermée. Elle supplia le vigile, « S'il vous plaît. » Juste ce matin, secoua-t-il la tête. Nouvelle règle du patron. Gracie resta près de la clôture, la poitrine serrée. Quelques ouvriers pointèrent du doigt, murmurant. Vanessa prit une photo en cachette et sourit. À 8h30, Michael passa avec Madame Coleman. Il vit Gracie dehors et fit signe aux gardes. Et la porte s'ouvrit. Gracie entra, essoufflée. « Merci, monsieur. » Le visage de Michael était impassible. « Passe au RH après ton poste. » Toute la journée, Gracie travailla comme deux personnes, repoussant la peur. À midi, elle se glissa à la clinique, nourrit Mama Maggie de PAP, lui raconta de petites blagues et revint avant la fin de la pause. Elle arriva au RH, tremblante. La voix de Madame Coleman était douce. « Gracie, je sais que tu essaies, mais la nouvelle règle est stricte. On t'envoie un avertissement. Une fois de plus et c'est la mise à pied. » Gracie hocha la tête, les larmes brûlant ses yeux. « Oui, madame. » En sortant, Michael était dans le couloir, parlant à un fournisseur. Il la vit passer, le visage pâle mais ferme. Quelque chose le piqua à la poitrine. Il le chassa. À la fermeture,
une femme de ménage renversa de l'eau près de l'escalier. Vanessa et Ruth rirent quand la vieille glissa et lâcha son seau. Les vieux devraient prendre leur retraite, dit Vanessa fort. Gracie courut aider la femme de ménage, ignorant les rires. Elle nettoya l'eau, ramassa le seau et soutint le coude de la femme jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. Michael se tenait sur le palier au-dessus, invisible, observant. Il vit comment les autres se moquaient et comment Gracie agissait sans orgueil. Cela le troubla. Il avait vu trop de visages feignant la gentillesse pour la gloire ou le gain. Celle-ci ne ressemblait pas à ça, mais ses murs étaient au point ce soir-là. Gracie arriva à la clinique avec du pain et du thé. Elle s'assit près de la vieille femme. Maman Maggie semblait un peu plus forte et esquissa même un faible sourire. « Tu es venue, murmura-t-elle. « Je viendrai toujours, répondit Gracie. Maman Maggie serra ses doigts. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai aimé avant que le monde durcisse. » Elle ne dit pas mon fils. Elle ne dit pas Michael. Elle observa seulement le visage de la fille et laissa l'espoir frapper doucement à sa porte. Dehors, le chauffeur du SUV noir attendait sous la pluie, tenant un parapluie et se disputant avec lui-même. Il savait depuis le premier regard. Mais le secret de la femme n'était pas le sien à briser. Et elle roula jusqu'à un carrefour, fit demi-tour, se gara et soupira. « Madame, dit-il dans la voiture sombre, parlant à un souvenir. Qu'est-ce que tu fais ici ? » La nuit enveloppa la clinique comme un châle. À l'intérieur, Gracie chanta jusqu'à ce que Maman Maggie s'endorme. Au loin, des tambours d'une petite réunion battaient un rythme lent. Le son semblait un vieux proverbe rentrant chez lui. Et la jalousie est un petit serpent, mais sa morsure se répand. Vanessa observait comment les yeux de Michael suivaient parfois Gracie une seconde de plus. Cela l'irritait. Elle voulait de l'attention et du pouvoir. Alors, elle tendit un piège. Le vendredi, de la petite caisse disparue du tiroir de M. Bellow. Ce n'était pas grand-chose, mais assez pour faire du bruit. Vanessa avait vu Gracie apporter des documents à Bellow plus tôt et glissa discrètement 2 billets dans le casier de Gracie pendant la pause déjeuner. À 15 heures, Bellow ordonna une fouille. Ils ouvrirent les casiers. Dans celui de Gracie, ils trouvèrent les billets. Un silence froid se répandit. Les lèvres de Gracie s'entr'ouvrirent. « Monsieur, je ne sais pas comment. » Le visage de Bellow se crispa. « Au RH maintenant. » Vanessa croisa les bras et fit une triste mine. « C'est douloureux, » dit-elle fort pour que tous entendent et propagent l'histoire. Au RH, les yeux de Madame Coleman étaient fatigués. « Gracie, ça ne sent pas bon. » Gracie trembla, puis se reprit. « Madame, je n'ai pris aucun argent. Quelqu'un veut me ruiner. » Michael entra sans prévenir. Il regarda des billets à Gracie. « Nous avons des règles pour une raison, » dit-il d'une voix basse et dure. « Si tu mens, pars avant que j'appelle la police. » Gracie se leva. Sa honte était comme une chaleur. Sa gorge se noua, mais elle releva le menton. « Je n'ai pas volé, dit-elle. Si vous voulez, fouillez ma maison. Je suis pauvre, mais pas voleuse. » Le visage de Michael ne changea pas. Il se tourna vers les RH. « Mets-la à pied une semaine pendant qu'on examine les caméras. Si on confirme le vol, licenciement. » Gracie sortit, la tête tournante. Les gens regardaient des portes. Quelqu'un siffla. Quelqu'un rit doucement. Elle passa comme un fantôme et trouva son chemin vers la clinique. Quand Maman Maggie la vit, elle sut que quelque chose clochait. « Enfant !» Gracie s'agenouilla, tenant la main de la vieille avec les 2 siennes. Les larmes coulèrent enfin. « Ils disent que j'ai volé de l'argent. Ils m'ont suspendu. » Les yeux de Maman Maggie s'aiguisèrent. Il y avait du feu dedans. Elle se rappela des salles de conseil, des mensonges, des pièges d'une vieille vie. Elle referma ses doigts ridés sur la main de Gracie. « Écoute-moi, » dit-elle doucement. La vérité marche lentement, mais elle rentre toujours chez elle. Garde la tête haute. Et si on me licencie ? Comment paierai-je le loyer ? Comment Peter mangera-t-il ? La vieille la regarda avec la plénitude d'une mère. Le même Dieu qui t'a donné le courage de me nourrir ne te couvrira pas de honte. Cette nuit-là, Gracie s'assit près de la fenêtre de la clinique, regardant la pluie tracer des lignes sur la vitre. Elle se sentait petite et fatiguée. Mais sous la fatigue, une lumière têtue persistait. Elle n'était pas parfaite.
Elle n'était pas forte chaque minute. Mais elle n'avait pas volé. Elle ne s'inclinerait pas devant un mensonge. Dans un autre quartier, Michael visionnait les caméras sur son ordinateur portable. Il vit Vanessa s'approcher des casiers. L'angle était mauvais, sa main cachée par son corps. Il vit Gracie entrer plus tard. Il se frotta le front. « J'ai besoin de la caméra du couloir aussi », marmonna-t-il. Il s'arrêta quand les images de la clinique lui traversèrent l'esprit. La fille trempée courant sous la pluie, la même maintenant accusée de vol. Et elle secoua la tête. « Ne sois pas idiot, se dit-il. Un acte gentil ne prouve rien. » Mais le mur dans sa poitrine avait une nouvelle fissure. La pluie ne cessa pas pendant 2 jours. La ville semblait un tambour sous l'eau. Le dimanche soir, Gracie prit un parapluie et se hâta à la clinique avec un petit bol de soupe pimentée qu'elle avait quémandé à une voisine parfois gentille, parfois dure. Et la voisine avait dit « Rends-moi mon bol, hein », en roulant des yeux. Pourtant, elle donna. Sur la route près du manguier, le vent gifla le parapluie sur le côté. Une voiture passa et éclaboussa ses jambes d'eau boueuse. Elle ne s'arrêta pas. Dans la salle, la toux de Mama Maggie s'était apaisée et la couleur revenait à son visage. En voyant le bol, elle sourit. L'odeur seule guérit. Gracie la nourrit lentement, bouchée par bouchée. Ensuite, la vieille se reposa, et Gracie sortit dans le couloir pour laver le bol à un petit robinet. Ses cheveux étaient humides. Elle se frotta les bras pour se réchauffer. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda une voix derrière elle. Elle se tourna. Michael se tenait là, la pluie sur les épaules, sa chemise blanche sombre au bord. Il était venu sans plan. Il ne savait même pas pourquoi la voiture avait tourné vers la clinique après le bureau. Mais il était là, observant une fille laver le bol d'une voisine comme un trésor. Gracie cligna des yeux. « Monsieur, pourquoi vous souciez-vous de cette femme ? Ce n'est pas votre famille. » Gracie regarda le robinet, puis lui. « Parce que quelqu'un doit le faire, et parce qu'un jour, j'en aurai peut-être besoin aussi. » Michael étudia son visage. « On examine les caméras, dit-il. Si tu es coupable, la gentillesse ne te sauvera pas. Si je suis coupable, licenciez-moi, répondit-elle. Si je suis innocente, blanchissez mon nom. » Il hocha la tête et se tourna pour partir. Puis les lumières s'éteignirent. L'obscurité avala le couloir. Les infirmières crièrent pour le générateur. Un faible gémissement vint de la salle. Gracie courut et trouva Mama Maggie essayant de s'asseoir, luttant pour l'inhalateur sur la table. Gracie la guida, trouva l'inhalateur à tâtons, le plaça dans sa main et compta les respirations. Quand la vieille se calma, Gracie lui essuya le visage avec le bord de son foulard. Michael observait de la porte, le faisceau d'une petite lampe de poche d'infirmière coupant l'obscurité. Quelque chose bougea dans ses yeux. Une vieille image s'alluma. Une autre femme, plus jeune mais aux mêmes yeux perçants, l'aidant quand il avait de la fièvre enfant. Il chassa le souvenir comme un chien secoue l'eau, puis sortit sous la pluie. Le générateur démarra. La lumière revint. Mama Maggie regarda Gracie avec fierté et une inquiétude silencieuse grandissant sous ses côtes. Le moment de la vérité approchait, prête ou non. Le lundi, Gracie resta chez elle à cause de la suspension. Elle cuisina des haricots pour Peter, lui laissa un mot et alla tôt à la clinique. L'infirmière sourit en la voyant arriver avec du pain frais. « Jeune fille, tu as un bon cœur, dit-elle. Gracie sourit. Je fais seulement ce que ma mère voudrait que je fasse si elle était vivante. » À l'intérieur, Mama Maggie s'assit plus droite qu'avant, un foulard emprunté bien noué sur la tête. Elles mangèrent ensemble et parlèrent par bribes. La vieille contait un court proverbe après chaque pause, comme posant de petites pierres pour traverser une rivière. Ne crains jamais la route honnête, même si elle est rude. Merci, ma, répondit Gracie. À midi, le couloir se remplit de bruit, pas rapide, parfum, voix d'homme impatiente. Michael entra avec Madame Coleman. Il n'avait pas planifié, mais les caméras avaient enfin conté une histoire plus claire. L'objectif du couloir avait capturé l'ombre et le mouvement de main de Vanessa au casier. Ce n'était pas parfait, mais assez pour semer un doute sérieux. « Madame, dit-il à l'infirmière. On cherche. Peu importe. » Il s'arrêta en voyant Gracie et la vieille femme. Il se sentit comme face à un miroir montrant quelque chose de vrai. Gracie se tendit.
Les yeux de Michael glissèrent vers la vieille, puis vers Gracie. Il baissa la voix, soudain incertain. L'examen des caméras suggère que tu as été piégé. On continue l'enquête. Pour l'instant, ta suspension est levée. Les genoux de Gracie fléchirent de soulagement. Merci. Un petit sourire effleura presque la bouche de Michael, mais mourut à mi-chemin. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. La vieille l'observait, stable et silencieuse. Quand il lui fit face, l'air sembla changer. Pendant un battement de cœur, il vit au-delà du foulard délavé et de la peau ridée. Il vit une paire d'yeux qu'il connaissait. Des yeux qu'il avait grondés et bénis le même jour. Il cligna fort, et l'image se dissipa. « Mama, bon après-midi », dit-il d'une voix rauque. « Bon après-midi, mon fils », répondit-elle. Pas mon fils, juste fils, comme les anciens s'adressent aux jeunes hommes. Mais le mot effleura quelque chose de tendre et dangereux. Il partit vite, la poitrine serrée, la confusion marchant à ses côtés comme une personne. Dehors, il dit à Madame Coleman de préparer une note blanchissant le dossier de Gracie pendant que l'enquête continuait. À l'intérieur, la vieille tendit la main à Gracie. Ses paumes étaient chaudes maintenant. Tu as tenu bon, murmura-t-elle. La vérité a tenu avec toi. Gracie sourit à travers les larmes. J'ai failli tomber. Le vent est fort, dit Mama Maggie. Mais tes racines sont profondes. Gracie rit doucement et s'essuya le visage. Elle ignorait qu'elle venait de passer un test écrit dans une langue plus ancienne que le papier. Elle ignorait que la vieille femme n'était pas seulement une étrangère qu'elle avait nourrie, mais la mère d'un homme qui tenait son pain quotidien. Elle ignorait que le cœur de la vieille se disputait. Continue à te cacher un peu, ou laisse le masque tomber. Sunrise Foods annonça une assemblée générale, une réunion du personnel dans la salle de conditionnement, tous les quarts présents. Michael se tint sur une petite estrade avec les managers. Il parla de gaspillage, d'exigence, de loyauté. Sa voix était calme mais dure. Les ouvriers écoutèrent, fatigués et curieux. Puis M. Bellow monta avec une boîte de certificats pour le personnel exceptionnel. Il appela des noms. Les gens applaudirent. Gracie se tenait au fond, les mains jointes. Elle n'attendait rien. Elle priait seulement que son nom ne soit pas appelé pour la honte. Le nom de Vanessa vint en premier pour Constance. Elle avança, souriant comme un chat. En passant près de Gracie, elle murmura « Regarde et apprends ». Ruth eut esprit d'équipe. Les autres applaudirent mollement. Puis Bellow s'éclaircit la gorge. Il y a aussi une question de comportement, dit-il. Nous décourageons les retards et la malhonnêteté. Ses yeux glissèrent vers Gracie. Des murmures montèrent, mais il leva la main. Nous ne jugeons pas avant que les faits soient clairs. Le sourire de Vanessa s'amincit. Elle n'attendait pas cette phrase. Michael reprit le micro. Soyons francs. Si vous tendez des pièges à vos collègues, sachez que la vérité a de longues jambes. Son regard balaya la salle et s'attarda une fraction sur Vanessa. Son estomac se retourna. Un homme dans la foule cria « Patron !» et ceux qui mendient au marché et retardent le travail. Des rires éclatèrent. Plusieurs paires d'yeux se tournèrent vers Gracie. Quelqu'un toussa. Anti-charité. Les rires grandirent. La mâchoire de Michael se serra. Il détestait la cruauté bruyante. Il leva la main pour le silence. C'est une entreprise, pas un marché à ragots. Si vous avez le temps de rire des gens, vous avez le temps d'améliorer votre production. La salle se tut. Mais la honte avait déjà grimpé le cou de Gracie comme une chaleur. Elle fixa le sol et souhaita qu'il s'ouvre. Elle se sentit seule dans une mer de corps. Après la réunion, Vanessa coinça Ruth près des toilettes. Il me regardait. Vanessa siffla. Je dois finir cette fille. Si elle reste, je n'avancerai pas. Comment ? Demanda Ruth, nerveuse. Les yeux de Vanessa s'aiguisèrent. Laisse-moi m'en occuper. Gracie alla au RH signer un formulaire effaçant les jours de suspension de sa paie. Madame Coleman parla doucement. Tiens bon, Gracie. Je te crois. La caméra aide. Gracie hocha la tête, les yeux brillants. Merci, madame. Cette nuit-là, Michael ne dormit pas. Il s'assit à sa table avec des tableurs ouverts et ne vit qu'une fille lavant un bol sous un robinet. Qu'une vieille aux yeux stables dans une salle faiblement éclairée. Son téléphone vibra. Un ami envoya « Dîner demain ».
Nouveau lounge plein de belles filles. Michael tapa, occupé. Et posa le téléphone. Il ne se reconnaissait pas. Il se leva près de la fenêtre et regarda la pluie tracer des chemins sur la vitre. Quelque part dans la ville mouillée, une vérité s'enroula comme un bébé dans un linge et attendit sa propre naissance. Après le travail, Gracie n'alla pas directement à la clinique. Elle marcha jusqu'à une petite église près de l'arrêt de bus et s'assit au dernier rang, le banc en bois dur sous elle. Il n'y avait que quelques personnes, une mère avec un enfant, un vieil homme endormi, une femme à foulard priant à voix basse. Gracie couvrit son visage de ses mains. Elle ne demanda ni argent ni justice. Elle demanda de la force pour un jour de plus, et que la respiration de la vieille reste stable. Quand elle arriva enfin à la clinique, l'infirmière lui glissa une enveloppe marron. Don anonyme, dit-elle en souriant. La moitié de la note. Gracie ouvrit la bouche, puis la referma. Elle regarda Mama Maggie, qui l'observait avec une tristesse complice. Et la vieille ne parla pas. Elle ne dit pas que le chauffeur du SUV noir était passé plus tôt avec une enveloppe et des instructions discrètes. Elle ne dit pas que son cœur avait crié quand il était parti. Gracie s'affaissa sur la chaise, tremblante. « Qui ferait ça pour nous ?» murmura-t-elle. « Parfois, » dit doucement Mama Maggie, « l'aide vient de mains qui ne s'annoncent pas. » Gracie éclata en sanglots, doux et profonds. Elle posa la tête sur les genoux de la vieille, attentive à la couverture, et pleura. La vieille caressa ses cheveux, fredonnant une vieille chanson de réconfort. Dans un autre quartier, Michael se tenait dans son appartement, téléphone en main, fixant la copie de l'enveloppe marron de l'église sur sa table à manger. Et elle avait fait le don anonymement. En colère contre lui pour se soucier et plus en colère contre le monde qui le forçait à cacher son soin comme un voleur cache une pièce. Il se dit que c'était juste pour calmer le bruit dans sa tête. Il ne croyait pas tout à fait à son propre mensonge. Chez Sunrise Foods, l'air était lourd. Le faux poste s'était répandu loin sur le sol. Vanessa riait fort pour rien, heureuse d'être vue. Ruth se tenait près d'elle, mal à l'aise. Monsieur Bellow signait des papiers le visage dur et ne fit rien pour calmer les ragots. Gracie gardait les yeux sur les sacs, pesants et attachants comme si le mont d'or de la balance n'existait pas. À midi, elle mangea 2 cuillerées et enveloppa le reste pour la clinique. Quand elle se leva pour laver son flacon, 2 femmes lui barrèrent le chemin. « Tu aimes jouer la comédie, dit l'une. Joue maintenant. Pleure un peu. Applaudissons. » Leur voix était aiguisée et sucrée. Comme le poison sent parfois les fleurs. Gracie baissa les yeux et dit doucement, « Laissez-moi. » Elle les contourna sans un mot. Ses mains tremblaient, mais elle ne lâcha pas le flacon. Dans son bureau à l'étage, Michael fixait un rapport imprimé des TI. Le faux compte qui avait posté la photo de la clinique était lié à un appareil se connectant souvent au Wi-Fi du bureau pendant la pause. Les logs pointaient vers le coin de Vanessa et 2 autres appareils près de son groupe. Des clips de caméra montraient cela près des casiers à des heures inhabituelles. Un fichier séparé traçait une fuite de photos du personnel dans un groupe WhatsApp où Bellow avait réagi avec des émojis rieurs. C'était brouillon. C'était assez. Il appela le chef de la sécurité, les RH et les TI. On met fin à ça proprement, dit-il. Pas de cris, pas de précipitation, mais ça s'arrête. Ce soir-là, l'infirmière gentille accueillit Gracie à la porte de la clinique avec un sourire. Elle peut sortir bientôt, dit-elle. Un dernier examen, puis repos à la maison. Gracie expira. Merci, mon Dieu. Elle entra et nourrit Mama Maggie lentement. La vieille l'observait, voyant la peur cachée sous le sourire. Demain, murmura la vieille. Le vent tournera. Gracie toucha sa main. J'espère. Dehors, le ciel était sombre, comme un rideau attendant d'être tiré. Le matin apporta un message. Assemblée générale, tout le personnel à midi. Présence obligatoire. Les gens ragotèrent. Peut-être qu'ils viront quelqu'un. Peut-être qu'ils me féliciteront. Vanessa ajusta son chemisier et fixa son sourire. Ruth vérifia son téléphone encore et encore. Bellow répéta un discours que personne n'avait demandé. À 10 heures, quelqu'un de nouveau entra à la clinique, le chauffeur de Michael. Il salua l'infirmière, puis s'approcha du lit. « Mama, bonjour, dit-il doucement. Les yeux de la vieille s'aiguisèrent. Mon fils. Madame, murmura-t-il. Le patron fait une réunion aujourd'hui.
Voulez-vous y aller? Elle regarda Gracie, puis le chauffeur. Oui, dit-elle. Fauteuil roulant, s'il vous plaît. Gracie cligna des yeux. Vous êtes sûre? Ce sera bruyant. La vieille sourit. Certaines vérités ont besoin d'une foule. Elles arrivèrent chez Sunrise Foods juste avant midi. Le garde à la porte fronça les sourcils devant le fauteuil, incertain. Sola s'avança, vit Gracie pousser le fauteuil et grimaça. Changement de clinique à entreprise? Ricana-t-il. Puis il vit le chauffeur et se figea. Le chauffeur hocha la tête. Ouvre, dit-il. Sola s'écarta vite. Dans la salle, les ouvriers s'alignaient en rang. L'estrade était simple. Une table, 2 micros, un projecteur. Michael se tenait droit, mâchoire serrée. RH et T.I. l'encadraient. Le visage de Madame Coleman était calme mais ferme. Gracie poussa le fauteuil au fond et s'assit près de la vieille. Les gens se tournèrent pour fixer. Les murmures commencèrent. Pourquoi cette mendiante est là? Elle vient à nos réunions maintenant. Sans honte. Les mots flottaient comme des mouches. Et la vieille s'assit tranquillement, yeux sur l'estrade, mains croisées sur les genoux. Vanessa les vit et sourit satisfaite. Parfait, pensa-t-elle. Quand le patron humiliera Gracie aujourd'hui, tout le monde regardera. Michael s'approcha du micro. Bon après-midi. La salle répondit d'une vague terne. Il regarda les rangs, puis ses notes. Nous sommes là pour parler d'exigence et de vérité. Un huche doux se répandit. Il cliqua sur le projecteur. Des captures d'écran de caméra apparurent. Clip horodaté du couloir des casiers. Une silhouette bougeait près du casier de Gracie pendant la pause. L'angle n'était pas parfait, mais la coiffure et la veste étaient familières. Un autre clip montrait cela avec les clés maîtresses, s'attardant trop, regardant autour. Un autre montrait Vanessa et 2 autres blottis, téléphone sorti, visages illuminés de ragots. Des murmures montèrent, tête tournée, yeux vers Vanessa. La voix de Michael resta stable. Nous avons aussi tracé un faux compte qui a posté des mensonges sur le comportement d'un membre du personnel. Le compte a été créé et utilisé depuis des appareils se connectant dans ce bâtiment pendant les heures de travail. Les appareils correspondent à 3 IDS du personnel. Le silence devint lourd. Enfin, il dit, la fuite WhatsApp d'une photo privée de casier a été encouragée par un superviseur qui a réagi par la moquerie au lieu d'arrêter la honte. Le visage de Bellow blêmit. Vanessa se leva furieuse. Ce n'est pas une preuve, cria-t-elle. N'importe qui peut. Michael leva la main. Tu parleras après que les RH lisent les conclusions. Madame Coleman se leva et lut calmement et clairement. Log d'accès, horodatage, IDS d'appareil, note de 2 femmes de ménage, et un court témoignage du vieux marchand du marché qui avait vu Vanessa prendre la photo de la clinique par la fenêtre en faisant semblant de texter. Les pièces s'imbriquaient, pas parfaitement, mais solidement. Michael leva les yeux. Nous conclurons dans un instant, dit-il. D'abord, je veux présenter quelqu'un qui a quelque chose à dire. Il s'écarta du micro. Le chauffeur roula la vieille femme en avant, tête penchée, bouche pincée. Certains rirent. Ah, ça tourne au drame. La vieille posa ses mains sur ses genoux et regarda la salle. Sa voix, quand elle vint, fut douce mais porta bon après-midi, enfant. Quelque chose dans sa façon de le dire fit taire la salle. Elle ne commença pas par des noms. Elle commença par une histoire. Je m'assois sous un manguier, dit la vieille femme, parce que je voulais savoir si cette ville a encore un cœur. Beaucoup sont passés près de moi. Certains ont détourné les yeux, certains ont ri. Une fille s'est agenouillée et m'a nourri cuillerée par cuillerée et a essuyé ma bouche avec son dernier mouchoir. Elle l'a refait le lendemain et encore après. Un son traversa la salle, un petit vent coupable. Elle se tourna légèrement dans le fauteuil et pointa Gracie. Cette fille. Gracie se figea. Ses mains tremblèrent. Sa gorge se noua. Elle sentit le sol bouger. La vieille fit face à la salle à nouveau. Je me suis cachée parce que mon fils a oublié comment faire confiance. Je voulais voir une personne gentille quand personne n'applaudit. Je l'ai vue. Elle marqua une pause. Michael la fixait, le dernier mur de sa poitrine ployant. Il savait maintenant. Il ne pouvait plus prétendre. Ses yeux brillèrent et il détourna vite le regard. La vieille releva le menton.
Sa voix s'approfondit. Je m'appelle Margaret Adams. Un halètement. Tête tournée vers Michael, puis vers elle. Tout le monde connaissait ce nom. La veuve du fondateur. La mère de l'actuel propriétaire. La femme disparue de la vue publique il y a des années. Je suis la mère de Michael Adams, dit-elle. J'ai observé de la rue et de la clinique. J'ai vu certains d'entre vous se moquer. J'ai vu certains cacher des mensonges et jeter de la boue sur une fille qui n'avait rien mais donnait encore. Ses yeux trouvèrent Vanessa. Toi. Le mot n'était pas fort, mais pesait. Et toi, dit-elle en regardant Ruth. Et toi, ajouta-t-elle en se tournant vers Sola, tu as jeté des pierres en riant. Tu as mis de l'argent dans un casier et un mensonge dans un groupe. Tu as essayé de briser un dos qui portait déjà trop. Ruth craqua la première. Les larmes coulèrent. Pardon, murmura-t-elle, tremblante. J'ai suivi. J'étais faible, Vanessa releva le menton, en colère et effrayée. C'est un coup monté, dit-elle, la voix tremblante. Vieille ou pas, tu ne peux pas. Margaret ne haussa pas la voix. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle regarda Belleau. Et toi, quand un leader rit d'un mensonge, il l'aide à grandir. Belleau baissa les yeux. Margaret fit face à la salle à nouveau. Je ne viens pas pour humilier. Je viens pour finir un mensonge et dire ceci. La gentillesse n'est pas de la bêtise. C'est de la force. Elle regarda Michael. Leurs yeux se rencontrèrent et se tinrent. Une ligne douce apparut sur son visage. Est la ligne du soulagement. Fils, dit-elle, la voix instable maintenant. Vois-tu? Michael avala sa salive. Un garçon et un homme dans le même corps. Je vois, dit-il bas. Je vois enfin. La salle était silencieuse. Certains avaient des larmes aux yeux. Certains fixaient le sol. Margaret croisa à nouveau les mains. J'ai fini. Michael avança. La pièce semblait différente maintenant, comme si une fenêtre s'était ouverte. Les RH émettront des lettres aujourd'hui, dit-il, la voix calme mais d'acier. Avec effet immédiat, Vanessa, Ruth et Sola sont mis à pied indéfiniment sans solde, en attendant l'action disciplinaire finale. Monsieur Belleau est aussi mis à pied indéfiniment pour avoir échoué à protéger le personnel et pour avoir partagé une fuite moqueuse. Une vague traversa la salle. La bouche de Vanessa s'ouvrit et se ferma. Indéfiniment? Cria-t-elle. À cause de cette fille? À cause de la vérité, répondit Michael. La sécurité vous escortera pour vider vos bureaux. Il n'y aura plus de moquerie publique ici. Vanessa éclata en larmes enragées. Elle vous a ensorcelés tous, cria-t-elle en pointant Gracie. Elle fait semblant. Assez, dit doucement Madame Coleman, se plaçant entre elles. Partez dignement. Ruth avança sur des jambes instables. Elle s'arrêta près de Gracie et murmura « Pardon ». Un vrai remords dans les yeux. Gracie hocha la tête à travers les larmes. « Je te pardonne », dit-elle. Sa voix était petite mais stable. Sola fixait le sol, la honte lourde sur ses épaules. Belleau tenta de parler et échoua. Il couvrit son visage de sa main. Michael se tourna vers la salle. Pour tous ceux qui ont ri pendant que ça arrivait, dit-il, apprenez d'aujourd'hui. Nous serons meilleurs ou nous ne serons plus là. Il posa le micro. La réunion se termina sans applaudissements, seulement un silence honnête. Les gens commencèrent à bouger. Certains allèrent droit à Gracie, visages adoucis par la honte. Pardon, dirent-ils. Nous avons cru des mensonges. Elle hocha la tête à chacun, yeux humides, poitrine secouée d'un mélange de douleur et de soulagement. Michael marcha vers elle, mais s'arrêta à mi-chemin, incertain. Margaret les observait tous les deux, un petit sourire caché au coin de la bouche. Son plan n'avait pas été d'humilier qui que ce soit. Il avait été d'ouvrir des yeux. Les yeux étaient ouverts maintenant. Le chauffeur la roula vers le fond de la salle. Elle s'assit tranquillement, mains croisées, les laissant se trouver sans sa voix pour pousser. Gracie se tourna et vit Michael. Ils se tinrent face à face, deux personnes sur une rue enfin débarrassées de poussière. « Pardon », dit-il le premier. Sa voix se brisa. « J'étais dur. J'étais aveugle. Je pensais que tout le monde était pareil. J'ai laissé ton nom porter de la boue.
J'avais tort. Les larmes de Gracie coulèrent à nouveau. J'avais peur, dit-elle. Pas seulement de perdre mon travail, de perdre mon cœur. Les gens peuvent être cruels. Je sais, dit-il. Je suis devenu cruel pour me protéger. Autour d'eux, la salle se vida. À l'arrière, Margaret s'assit tranquillement, la joie pressant chaud derrière ses yeux. Ses mains croisées sur les genoux tremblaient un peu de soulagement. Ils se rencontrèrent dans un petit bureau avec une fenêtre donnant sur le manguier. Margaret s'assit dans un coin, silencieuse, puis demanda au chauffeur de la rouler dehors et de leur laisser un moment. « Je suis prêt, dit-elle en souriant. Parlez. » Michael versa de l'eau pour Gracie et poussa la tasse vers elle des deux mains, comme lui tendant quelque chose de précieux. « Bois, s'il te plaît, dit-il. » Elle but une gorgée et s'essuya le visage du dos de la main. Il le remarqua et grimaça. « J'aurais dû te protéger ce jour-là, dit-il. Je t'ai vu tomber et j'ai ressenti, je ne sais pas, de la honte. Gracie posa la tasse. Tu m'as protégé plus tard. Aujourd'hui, j'aurais dû le faire plus tôt, répondit-il. Gracie, quand j'étais jeune, quelqu'un que j'aimais a menti et m'a pris. J'ai fait une règle. Ne fais pas confiance. Ne ressens pas, ne regarde pas en arrière. J'ai apporté cette règle dans ce bureau et les usada comme un bâton. Elle hocha lentement la tête. J'ai fait des règles aussi, dit-elle. Travaille dur. Ne pleure pas en public. Aide où tu peux. Et si les gens rient, pars. Ils sourirent tous les deux. Le même sourire fatigué. Ma mère, dit-il, s'est cachée pour tester le monde. Elle m'a aussi testé. J'ai échoué d'abord. Tu as réussi dès le premier jour. Gracie baissa les yeux. Je n'essayais pas de réussir. Je faisais juste ce que ma mère m'a appris. Elle disait, si tu as 2 cuillerées de riz, partage-en une. Ton estomac ne s'effondrera pas. Michael rit doucement pour la première fois depuis longtemps. Le rire brisa quelque chose de dur en lui. Il redevint sérieux. Je blanchirai ton dossier publiquement. J'ajouterai une note de félicitations. Et si tu me le permets, je veux te connaître, pas comme patron et employé. Comme personne. Gracie soutint son regard. J'ai peur, dit-elle honnêtement. Mais je suis aussi reconnaissante. Je serai patient, dit-il. Nous irons lentement. La porte s'ouvrit. Margaret roula à l'intérieur, souriante. Vous avez fini de vous disputer? Taquina-t-elle doucement. Ils rirent, la tension s'allégeant. Dit Gracie, timide et émerveillée. Je ne savais pas. Je n'aurais jamais. Margaret tendit la main. Tu ne m'as pas nourri à cause de qui je suis. Tu m'as nourri à cause de qui tu es. C'est pour ça que je suis en paix. Ils parlèrent jusqu'à ce que la lumière dehors devienne dorée. De l'école de Peter, du loyer, de blessures qui faisaient encore mal, de façon de rendre l'entreprise plus gentille sans la rendre faible. Michael donna à Gracie une lettre écrite pour le propriétaire confirmant son emploi et ajoutant une petite allocation logement. Ça commence aujourd'hui, dit-il. Plus de coups avec des anneaux de fer. Gracie pressa le papier contre sa poitrine et pleura à nouveau. Larmes calmes de soulagement. Margaret tamponna ses yeux d'un mouchoir et rit doucement. Tu vas épuiser tous nos mouchoirs, dit-elle. Laisse-moi en acheter plus, répondit Michael. Et ils rirent tous. Le temps avança comme un battement de tambour. Les rumeurs moururent. Le travail changea. Un nouveau avis apparut au tableau. Tolérance zéro pour harcèlement et mensonge. Des formations commencèrent. Les groupes WhatsApp se turent, puis devinrent plus gentils. Sola, Vanessa, Ruth et Bellow restèrent à l'écart en suspension indéfinie. Les RH leur envoyèrent des lettres. Certains firent appel. Les preuves tinrent. L'entreprise ne rigola plus. Leur visage apparaissait parfois au bord lointain de la rue, observant en colère, yeux mauvais luisant des ombres. Ils faisaient encore partie de l'histoire, mais seulement comme avertissement. Gracie déménagea dans une petite pièce propre avec Peter. Le propriétaire rendit la clé de secours qu'il tenait comme une arme. Il envoya même un sac de riz bon marché en excuse. Pas de rancune, marmonna-t-il sans la regarder. Gracie sourit poliment. Merci. Margaret rentra chez elle et se reposa. Certains jours, elle s'asseyait encore sous le manguier, non comme un test, mais parce qu'elle aimait le vent là.
Les gens la saluaient avec respect maintenant, non pitié. Elle souriait et tapotait son genou. La gentillesse est une graine, disait-elle. Plante-la. Michael et Gracie commencèrent à se voir ouvertement, mais lentement point ils marchaient près du vieux manguier et parlaient de peur et de foi. Il s'excusa de 1000 façons. Elle dit, « Je te pardonne 1000 fois. » Il rencontra Peter pour de vrai. Peter l'aima mais dit, « Ne fais pas de mal à ma sœur. » Michael hocha la tête comme un soldat recevant des ordres. Un soir devant le manguier, avec Margaret observant d'un banc proche, Michael s'agenouilla, simplement, sans bruit, et demanda, « Gracie, veux-tu m'épouser ?» Gracie couvrit sa bouche et pleura point. Elle regarda Margaret, qui hocha la tête les larmes heureuses aux yeux. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui. » Le mariage ne fut pas le plus grand de la ville, mais honnête et beau. L'église était pleine. Les tambours parlaient. Les voix s'élevèrent en louange. Les femmes portaient des pagnes vifs. Les hommes se serrèrent la main. Le vieux marchand du marché s'assit au deuxième rang, souriant pour lui. L'infirmière gentille vint en robe propre. Même le receveur de bus qui l'avait moqué était là, silencieux maintenant. Gracie entra avec Peter à ses côtés. Il serra sa main fort et essaya de ressembler à un homme, pas un garçon. Mais il pleura quand même. Elle pleura aussi. Michael pleura. Margaret pleura le plus, un mouchoir tremblant dans ses doigts, son visage rayonnant de joie. Elle s'assit silencieusement pendant les vœux, yeux brillants. Son plan avait marché, non pour piéger, mais pour révéler, non pour embarrasser, mais pour guérir. Dehors près de la porte, quelques visages espionnèrent et froncèrent les sourcils. Vanessa, Bellow, une des femmes qui riait jadis. Leurs yeux étaient durs, mais leurs épaules fatiguées. Le bonheur dedans ne les invita pas à rejoindre, et ne craignait pas leur regard. Il existait simplement, fort et pur. Quand Gracie et Michael échangèrent les anneaux, la salle sembla retenir son souffle. « Je promets, » dit-il, voix stable, « de garder ton nom et ton cœur. »« Je promets, » répondit-elle, « de te tenir à la vérité et à la gentillesse. » Ils s'embrassèrent. Les gens crièrent, les tambours bondirent. Margaret rit comme une fille, mains applaudissant, tête rejetée en arrière. Plus tard à la petite réception, Michael se leva et prit le micro. « Avant aujourd'hui, dit-il, je pensais que l'amour était une faiblesse. J'avais tort. C'est notre force. Cette femme me l'a appris. Ma mère me l'a appris. Cette entreprise vivra par ça. » Gracie prit le micro. Timide. « Certains m'ont moqué quand je mendiais des restes, dit-elle. Ils m'ont donné des noms. Je voulais me cacher. Mais la gentillesse n'est pas bête. C'est une lumière. Si tu la portes, certains riront. Porte-la quand même. » Peter leva son verre de Malte. « À ma sœur, dit-il, qui a nourri une étrangère et trouvé une mère. » Margaret tapa son verre d'une cuillère et se leva avec aide. « Mon dernier mot, dit-elle doucement. Un conte populaire n'est pas juste une histoire. C'est un miroir. Si tu moques les pauvres, change. Si tu caches la vérité, ouvre la bouche. Et si tu as 2 cuillerées de riz, partage-en une. La terre s'en souviendra. » La salle fut silencieuse un instant. Le silence qui ressemble à une prière. Puis les acclamations reprirent. La musique emplit l'espace. Les gens dansèrent. Quand le soleil se coucha, des lumières clignotèrent autour du manguier. L'air était doux. Gracie et Michael se tinrent sous les branches où tout avait commencé. Ils se prirent les mains et regardèrent Margaret assise tranquillement près, souriante, satisfaite. Ses yeux étaient calmes. Son plan avait atteint sa fin. Et la morale, simple et claire. Fais le bien quand personne ne regarde. Protège les faibles. Dis la vérité. La moquerie est bruyante, mais ne dure pas. La gentillesse est silencieuse, mais elle change tout.